أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Assalamu alaikum. Salut à tous et à toutes. La vidéo que je vais présenter aujourd'hui sera une vidéo spéciale. Ça sera une vidéo spéciale puisqu'on va parler de quelqu'un de spécial. Raison pour laquelle la vidéo, elle aussi, elle sera spéciale. Maintenant, sans plus tarder, je vous prie, vous qui me suivez, de bien vous installer, car dans quelques instants, je vais vous présenter cette personne. Je vous prie de regarder la personne dont il sera question tout au long de cette vidéo. Moi, je suis un éclaireur. Je suis un homme de l'ancienne génération parce que moi, j'ai appris auprès de mes pères. J'ai appris auprès de mes ancêtres. Parce que je suis quelque part un rescapé de toute cette vague du christianisme et de l'islam qui sont venus détruire tout ce qui est comme la base fondamentale de tout ce qui concerne l'Afrique. Je suis un rescapé. Donc, pour vous qui me suivez, partagez la vidéo. Vous savez, on le dit toujours que c'est dans la contradiction qu'on trouve la vraie vérité. Ok, j'espère que vous avez vu la personne. Voilà. Et je crois que beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas. Lui, c'est Aziz 47. Aziz 47, c'est un féticheur médium. Et c'est un Ivoirien. Voilà. J'espère que vous qui me suivez, vous connaissez maintenant la personne, puisque je vous ai donné un peu de détails de sa personnalité. Voilà. Voilà. Et mon frère Aziz 47, ne vous en faites pas. Hein. Cette vidéo-là, c'est pas pour vous dire que vous êtes fils du diable, fils de Satan, vous allez mourir, vous êtes maudit, vous allez partir en enfer. Non, 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 non. Mettez-vous à l'aise, mon frère Aziz 47. Non, non, non. Moi, je ne suis pas de ce genre. L'islam ne nous enseigne pas ça. Voilà. Au fait, si je fais cette vidéo en votre nom, c'est juste pour vous apporter un point d'éclaircissement sur un sujet que vous évoquez souvent dans vos vidéos là. C'est tout mon frère Aziz 47. Parce que vous avez toujours dit que c'est dans l'échange qu'il y a la vérité, c'est dans la contradiction qu'il y a la vérité. Et voilà, c'est ça que je veux que nous menons. Dans vos vidéos, dans la plupart de vos vidéos, vous dites que ce sont les religions importées qui font que l'Afrique est en train de mourir. Ce sont les religions importées qui font que l'Afrique est en train de mourir, entre griffes. Ce sont les religions importées qui causent l'échec du développement de l'Afrique. Ce sont les religions importées qui font que l'Afrique est en train de perdre ses valeurs. Voilà ce que souvent vous dites. Et cette vidéo, c'est pour apporter ma part de réponse par rapport à ça. Voilà, c'est ça au fait le but de la vidéo. C'est seulement vous apporter des éclaircissements sur ce point. Bon, vous voyez qu'il n'y a pas injure, vous voyez que c'est simple et net. Hein. Voilà, c'est de ça. Pour cela, une fois encore, mettez-vous à l'aise, c'est seulement vous apporter des réponses. Voilà. Et vous, les téléspectateurs, vous qui me suivez, sachez que Aziz 47, les gens le croient mal. Hein, ils le croient mal, ils pensent mal de lui. Parce que pourquoi? Parce qu'il est en train de défendre sa religion. Parce que je vous dis que c'est un féticheur médium. C'est qu'il est en train de valoriser sa religion. Et les gens ils sont en train de l'embêter, de l'injurer, qu'il est fils du diable, consort. Voilà. Il est harcelé. Et ça fait qu'il est souvent en colère et ça l'énerve. Et moi, je vois que Aziz 47, il a raison. Vous qui me suivez là, il a raison. Et vous savez pourquoi il a raison? Chez nous les musulmans là, Dieu nous dit, hein, dans un verset du Saint-Coran, Dieu dit qu'il n'y a pas de contrainte en religion. Il n'y a pas de contrainte en religion. Voilà, Dieu nous fait comprendre que l'homme est libre d'exercer, de pratiquer la religion qu'il veut. L'homme est libre d'exercer la religion qu'il veut. Même au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait les chrétiens, il y avait les féticheurs. Hein? Il ne les a pas forcés à devenir musulmans. Il les a prêché seulement l'islam. Et il n'a jamais forcé quelqu'un à devenir musulman. Il n'a jamais forcé quelqu'un à devenir musulman. Il a prêché, certains sont venus. Voilà. Et certains sont venus.
Et mon frère a dit 47, mon frère a dit 47 ans. Sachez que l'islam, c'est l'amour. L'islam, c'est la tolérance. L'islam, c'est le partage. Vous voyez, chez nous, il n'y a pas d'insulte. L'islam nous interdit même d'insulter les autres religions. L'islam nous montre d'adopter de bons comportements envers les autres religions. Et à titre d'exemple, je vais vous donner quelques. Il y en a beaucoup, mais c'est quelques. Regardez par exemple, on va commencer d'abord par le Saint-Coran. Par le Saint-Coran. Par le Saint-Coran. Chez nous, Dieu nous dit que, écoutez-moi bien, Jésus 47, et vous qui me suivez. Chez nous, Dieu nous dit que, vous les musulmans là, je ne vous ai pas interdit d'être bon envers vos proches, hein, envers les autres religions. Je ne vous ai pas interdit d'être bon avec eux. Hein. Et je ne vous ai pas interdit de tenir de bonnes relations avec eux. Hein. Tant que ne vous ont pas provoqué, tant que ils ne vous ont pas querellé, je vous ordonne de mener une bonne vie avec vos proches qui ne sont pas de la même religion, que vous. Je vous l'ordonne de mener une bonne vie avec vos proches, avec ces genre de personnes qui sont de différentes, qui sont dans d'autres religions. Mais au cas où ils vont vous combattre, au cas où ils vont vous quereller à cause de votre religion, au cas où ils seront en train de dévaloriser votre religion, dans ce cas maintenant, vous serez obligé d'être leur ennemi. Vous serez obligé de riposter. Vous serez obligé de se retirer de ne pas tenir encore de relations amicales avec eux. Voilà. Et c'est un verset du Coran et Dieu est clair. Vous voyez, Dieu, il nous montre que nous les musulmans, nous devons vivre avec des gens qui ne sont pas de la même religion que nous. Nous devons être à l'aise. Nous devons partager les choses avec des gens qui ne sont pas de la même religion que nous. Mais s'ils commencent pas à dénigrer notre religion, s'ils commencent pas à nous insulter, s'ils commencent pas vraiment à nous attaquer à cause de notre religion, dans ce cas, Dieu nous ordonne maintenant de riposter et de vraiment de se retirer d'eux et de s'aimer aussi l'hostilité à leur égard. Et de détruire aussi leur religion. Voilà. Vous voyez, l'islam c'est la paix, c'est l'amour du prochain. Mon frère Zukaze, vous me suivez? Voilà. Moi là, tant que vous n'avez pas attaqué l'islam là, tant que vraiment vous ne cherchez pas à rabaisser l'islam là, tant que vous ne cherchez pas à démolir l'islam, moi, mon frère Zukaze, on est frères. On est frères. Hein? Je vais vivre avec vous tel que je vis avec mes autres frères musulmans. Nous sommes tous, après tout, nous sommes les humains. Et Dieu nous a ordonné. Le jour que mon frère a dit 47, parce que je vous ai dit que moi je me suis de près. Le jour que je vais constater dans certaines de vos vidéos, et je vais entendre que vous êtes en train d'insulter l'islam, vous êtes en train de vraiment de propager l'islam, vous voulez montrer que vous êtes plus fort que l'islam. Ah, dans ce cas, mon frère a dit 47, on sera ennemis, hein? On sera ennemis, hein? Moi aussi, je vais attaquer vos ancêtres, hein? Franchement. Je vais attaquer vos ancêtres hein, sans rien penser. Voilà. Mon frère Zikazet, on est d'accord. Hein? Si vous voulez qu'on soit amis là, n'attaquez pas l'islam. Hein? Ne rabaissez pas l'islam. Hein? Vous avez vu que moi, je ne vous ai pas rabaissé, non? Et vous avez donné les preuves. Je vous ai donné les preuves sur l'islam qui montrent que Dieu nous ordonne de vivre en harmonie avec nos frères qui pratiquent d'autres religions. Vous voyez, non? Voilà, c'est ça. L'islam, c'est la paix, l'islam, c'est l'amour. Encore, par exemple, au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je vais vous amener quelques exemples. Au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, un jour, le prophète, il est allé prêcher dans une ville de la Mecque, qu'on appelle Taïfa. Et dans la ville, il vivait les chrétiens, les féticheurs, là. Il allait prêcher l'islam, il n'était pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord et ils ont commencé par lui lancer des pierres. Ils l'ont agressé jusqu'à ce qu'ils ont blessé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam grièvement. Il était accompagné d'un ami qui a aussi converti à l'islam. Il était grièvement blessé. Il se tourmentait de douleur. Et c'est comme ça l'ange Gabriel, il est venu. Hein, il était assis entre l'espace des cieux et la terre. Il a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé, hey Mohammed, si tu veux,
il faut demander à Dieu de nous donner l'ordre, hein, de les détruire. Si tu penses que tu vas te venger d'eux là, fais vert. Il faut demande l'ordre à Dieu. Demande à Dieu de nous donner l'ordre de les détruire. Est-ce que vous savez ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit? Il a dit non, non, non. Non, non, laissez-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Peut-être que avec le temps, ils vont accepter l'islam. Même s'ils n'ont pas accepté l'islam, hein, leurs enfants qui vont venir là, peut-être ils vont devenir de bons musulmans. Vous voyez? Vous voyez un exemple? Si c'était nous maintenant là, qu'est-ce qu'on allait dire? Si c'était nous que les gens nous ont persécutés comme ça, on allait dire quoi? Oh Dieu, il faut les détruire même. On allait faire comme ça. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tellement il y a l'amour du prochain, tellement il a pitié de l'homme, tellement qu'il veut que tout le monde va au paradis. Il a dit non. Et c'est comme ça les anges se sont succédés. Et il leur a dit non, que de les laisser, que lui ne veut pas faire ça. Parce que les gens, bon, ils voient, eux ne savent pas ce qui est dans le cœur du prophète. Mais il dit au prophète, bon, si tu penses que vraiment, ça, ils t'ont trop gêné, il faut dire à Dieu de nous donner l'ordre. Nous, on va faire le travail. Il dit non. Vous voyez, ça c'est un exemple ça. Encore un autre exemple. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient partis avec certains de ses compagnons, ils étaient partis prêcher dans une autre ville. Et les féticheurs de la ville, ils se comportaient mal envers eux. Et les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit au prophète, il faut que nous composions des poèmes à leur endroit. C'est que des insultes quoi. Hein, à leur endroit. Et le prophète leur a dit que non, non, ne faites pas ça. Est-ce que vous avez pensé à nos frères? Hein? Est-ce que vous avez pensé à nos parents? Parce que leurs parents aussi, ce sont des féticheurs, mais ils ne sont pas convertis. Maintenant, c'est-à-dire que si vous les insultez, si vous les dénigrez là, c'est comme si vous dénigrez aussi nos parents. Vous avez vu, non? C'est ce que le prophète leur a dit. Et ils ont laissé. Et ils ont laissé. Il y a encore un autre exemple, mon frère Aziz Kansat. Il faut écouter, hein. Je suis en train de vous dire tout ceci là pour vous montrer que l'islam, ce n'est pas insulte. Pour vous montrer que l'islam, c'est la paix, c'est la tolérance. Vraiment, c'est le bon vivre avec l'islam. Pour terminer, un jour encore, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils sont en train de prêcher parce que Dieu leur a dit de prêcher, hein, à travers l'univers. Hein, ils sont encore allés quelque part où les féticheurs, hein, ils ne portent pas importance sur eux. Ils les insultaient vraiment, ils les ont vraiment maltraités. Et encore les compagnons, ils ont encore dit, prophète, on est parti prêcher à tel endroit, mais les féticheurs là, vraiment, ils nous ont maltraités, vraiment, ils nous ont agressés. Il faut prier Dieu pour que Dieu les anéantisse, pour que Dieu les détruise. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était resté silencieux, il a regardé les cieux. Maintenant, comme il a regardé les cieux, ceux-là, ils pensaient qu'effectivement, il allait prier Dieu pour que Dieu les détruise. Qu'est-ce que le prophète a fait? Le prophète, il a seulement dit, oh Dieu, guide, il faut guider ces féticheurs-là, change leur cœur. C'est la prière que le prophète a dit. Parce que les compagnons, ils attendaient à autre chose. Mais le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oh Dieu, hein, change le cœur de ces féticheurs que mes compagnons sont en train de parler là. Change leur cœur. Hein, il faut les convertir à l'islam. C'est ce qu'il a dit. Vous voyez? Voilà. Maintenant, il y en a beaucoup. Hein. Maintenant, toutes ces preuves-là montrent que l'islam, c'est la tolérance, c'est le bon vivre. L'islam est venu seulement pour annoncer de bonnes nouvelles aux gens. Hein, pour le paradis, l'islam n'est pas venu forcer qui que ce soit. L'islam est venu seulement véhiculer le message de l'islam. Qui veut, vient, qui veut, laisse. Ce n'est pas une contrainte. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, chacun va rendre compte, hein, à Dieu au bon jour. Voilà un peu ce que je vais dire de façon brève. J'espère que maintenant, mon frère Zikazet, vous voyez que l'islam, il n'y a pas de problème, non? Il n'y a pas de problème. Mais effectivement, bon, un jour j'étais parti, un jour j'étais sur Face et comme ça, je me suis dit que bon, je vais rentrer sur votre page pour voir un peu, bon, s'il y a de nouvelles encore. Et malheureusement, j'étais tombé sur un commentaire où un musulman disait que, sur un commentaire, il dit que il faut donner ça via Allah, quelque chose comme ça. Le jour là, moi, j'étais énervé. J'étais énervé, je me suis dit que, mais pourquoi, qu'est-ce qu'Allah fait ici? Parce que, pourquoi moi j'étais énervé? Parce que, il y a certains, parce que j'ai vu des répliques, hein, il y a certaines personnes qui ont commencé par dire que, garde ton Allah là. C'est que, ils ont commencé par insulter Allah. Et là, ça m'a fait mal. Et ça m'a fait mal. Et, en même temps, le jour là, je m'étais abonné, juste pour répondre. Et encore, je ne sais pas si vous avez vu, dans votre groupe Fan Club d'Aziz Kansat là,
J'ai fait un post là à l'encontre de ces soi-disant musulmans qui n'ont pas d'informations, qui ne connaissent pas l'islam, qui n'ont pas de science et qui agissent mal. J'ai dit que de faire attention. Azur 47, laissez-le tranquille. Si vous insultez, si vous dites à Azur 47 de suivre Allah, mais que lui ne veut pas suivre, vous savez qu'il y a des insultes. Les gens vont insulter Dieu sans le savoir. Et Dieu nous a même dit ça. Dieu, dans le Saint-Coran, il y a un verset où Dieu dit, n'insultez pas les autres religions, hein, par haine, hein, de m'insulter à leur tour. N'insultez pas les autres religions, hein, par haine, de m'insulter à leur tour. Vous voyez, elle est claire. Et c'est ça qui m'a fait enrager. Pourquoi vous allez parler, pourquoi sur la page d'Azur 47 vous allez parler de Allah? Et c'est ça qui m'a fait mal. Et j'ai répondu aux musulmans, ceux-là qui ne sont pas d'accord, de quitter même, de laisser Azur 47 tranquille. Il est libre de valoriser sa religion. Et j'ai fait des posts là. Peut-être que vous avez vu, fan club d'Azur 47. Peut-être que vous avez vu, voilà. Il y a certains musulmans, mon frère Azur 47, ils n'ont pas de science. Et ils agissent vraiment pour montrer, je ne sais pas, pour montrer qu'ils sont forts ou bien pour montrer quoi, je ne sais pas. Ils font ça seulement pour leur propre intérêt et non pour l'islam. Mais ils vont dire qu'ils sont en train de vous agresser au nom de l'islam. C'est faux, c'est au nom d'eux-mêmes. Parce que l'islam ne nous a pas enseigné ce qu'ils sont en train de faire là. Vous voyez, Azur 47, voilà un peu. Et si les musulmans, quand moi ils voient comme ça, moi je les réplique. Quand ils voient peut-être qu'ils vous rabaissent ou bien ils prononcent le nom de Allah, moi ça m'énerve et moi je les réplique. Voilà, parce que vraiment, non, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà un peu mon frère Azur 47. Bon, pour cela, je vais m'arrêter là et maintenant, je ne pense même pas à allonger cette vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à dire, surtout aux musulmans qui vous assolent. Hein. Voilà, bon, en tout cas, le peu là, je crois que c'est bon. Maintenant, on va passer droit au but du sujet. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Voilà, revenons maintenant au but du sujet. Comme je l'ai dit, dans vos vidéos, vous dites que ce sont les religions importées qui font que l'Afrique est en train de perdre ses valeurs, l'Afrique est en train de mourir, l'Afrique est en train l'Afrique ne se développe pas. Voilà. Maintenant, moi, mon frère Azur 47, moi j'ai fait un constat. J'ai fait 2 constats sur cette question, sur ce sujet-là. Et mon constat, c'est quoi? On va étudier maintenant, on va examiner ces 2 constats-là, point par point. Maintenant, ce que je veux que vous sachiez, c'est que je vais prendre la défense du christianisme. Je vais prendre aussi la défense du christianisme. Parce que le christianisme, c'est une partie de moi. C'est une partie de moi. Le christianisme, moi je considère Jésus là. Moi je ne considère pas Jésus comme Dieu. Hein. Non. Je ne considère pas Jésus comme Dieu. Je considère Jésus, alayhi salam, comme un messager de Dieu, comme le prophète de Dieu. Voilà, je considère Jésus comme prophète, comme je considère les autres prophètes de Dieu. Parce que Dieu nous a dit que un bon musulman qui croit réellement en lui doit aussi croire en Jésus. Parce que c'est lui qui a envoyé Jésus avec son message. Raison pour laquelle je dis que je crois en Jésus. Raison pour laquelle encore je dis que je vais aussi défendre le cas du christianisme. Parce que le christianisme, c'est une partie de moi. Si je laisse le christianisme, c'est que je ne crois toujours pas en Dieu. Raison pour laquelle je veux prendre aussi en compte le christianisme. Voilà. Maintenant, on va examiner maintenant les points. Parce que il y a 2 points sur lesquels on va faire l'examen. Maintenant, le premier point, regardez un peu. Tout le monde sait que le christianisme, ça a quitté Jérusalem, Israël, Jérusalem, Israël, voilà. Maintenant, l'islam, ça a quitté Arabie Saoudite, tout le monde le sait. Maintenant, regardons un peu le niveau d'évolution de ces pays-là. Si nous prenons tous les pays arabes, regardez un peu.
presque tous ces pays arabes, ils mènent une bonne vie. Taux de population élevé, richesse élevée, vraiment une belle ambiance, un bon environnement. Vraiment, tout est joli, tout est beau, il y a la richesse et vraiment n'importe quel Africain rêve d'aller même rester dans les pays arabes. Parce que là-bas, vraiment, c'est bon à vivre, il y a de bons revenus et vraiment, il y a la richesse là. Si on prend aussi les pays où le christianisme est pratiqué, regardez un peu mon frère jusqu'à 7, là-bas aussi, vraiment, c'est de bon à vivre. C'est de bon à vivre. Regardez, mais je ne vois... Au moins, vous voyagez, hein? Vous voyagez, vous allez aux États-Unis, Canada et consorts, hein? Vous voyez comment là-bas c'est beau. Et tout le monde, n'importe qui souhaite rester là-bas. Et n'importe quel Africain souhaite aller vivre là-bas parce que là-bas, il y a la richesse, vraiment, c'est beau, tout est aéré. Voilà. J'espère que vous me suivez. Maintenant, à travers cette détail-là, mon frère, Jésus 47, est-ce qu'on peut dire que ce sont les religions importées qui font que l'Afrique n'évolue pas? Hein? Or que dans les pays que je viens de citer, là, ces pays, ils pratiquent jour comme nuit ces religions. Mais malgré ça, ils évoluent de façon normale, ils évoluent sans problème. Si réellement, si c'était que ce sont ces religions importées qui sont en train d'entraver le développement de l'Afrique, je crois qu'eux aussi, ils auraient connu le même sort que l'Afrique. Mais tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. Maintenant, aujourd'hui, si nous disons que ce sont les religions importées qui font que l'Afrique n'évolue pas, je crois que là, vraiment, ce n'est pas gentil de notre part. Ce n'est pas réel. Parce que là-bas, les gens évoluent très bien. J'espère que sur ce point, ça va, non? Vous me suivez, non? Je crois que ça va, non? Ok. Ça veut dire que, à travers ce point, on peut retenir que les régions importées ne sont pas la base du déclin de l'Afrique. Voilà. Maintenant, le deuxième point. Le deuxième point sur lequel on va faire l'examen, c'est le côté scientifique. On va voir selon la science, qu'est-ce qui fait que l'Afrique n'évolue pas. Et maintenant, j'ai mené quelques recherches et je suis tombé sur le site mayeku.com. Le site mayeku.com que vous-même, vous pouvez entrer et voir vraiment les détails. Maintenant, sur mayeku.com, qu'est-ce que les scientifiques ils ont ressorti comme problème des Africains? Le premier point qu'ils ont souligné, ils ont dit qu'il y a l'inégalité structurelle et manque d'accès aux ressources. L'inégalité structurelle et manque d'accès aux ressources. Premier point. Bon, je ne vais pas aller dans les détails pour ne pas allonger la vidéo. Maintenant, vous qui êtes curieux, vous pouvez rentrer sur le site et voir plus de détails sur ce point. Maintenant, le deuxième point, c'est l'impact du colonialisme. Ils ont souligné l'impact du colonialisme. Le troisième point, c'est la mauvaise infrastructure et corruption du gouvernement. Mauvaise infrastructure et corruption du gouvernement. Le quatrième point, c'est le changement climatique en Afrique. Le changement climatique en Afrique. Et le dernier point, c'est le conflit et guerre civile en Afrique. Le conflit et guerre civile en Afrique. Voilà les 5 points que les scientifiques ont soulignés sur le site mayeku.com pour montrer ce qui fait que l'Afrique est toujours en arrière. Ce qui fait que l'Afrique est en train de mourir. Entre griffes quoi. Maintenant, mon frère Aziz 47, et vous qui me suivez là, à travers ces points scientifiques là, est-ce que on peut dire de façon claire et nette que ce sont les régions importées qui sont à la base de l'échec de l'Afrique? Non, parce que c'est écrit noir sur blanc, c'est écrit noir sur blanc, que ce sont ces facteurs-là qui sont en train de nuire à l'Afrique. La religion n'est pas inclue là. La religion n'est pas inclue là. Vous voyez, non? Vous voyez, non? Mon frère Zikansel, vous voyez, non? Voilà. C'est pour ça que ça me tombe du fait que vous dites que ce sont les religions importées qui font que l'Afrique ne évolue pas. Non. Le problème est ailleurs, mon frère Zikansel. Le problème, c'est ailleurs. Le problème, c'est ailleurs. Vous avez vu, scientifiquement parlant, la religion n'est pas sortie de façon claire et nette. Ça veut dire que ce n'est pas la religion le problème. Maintenant, mon frère Aziz 47, moi je vais vous dire le véritable problème. Je vais vous dire là où nous avons problème.
آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Ok. Maintenant, moi je vais vous donner mon point de vue, ce qui fait que l'Afrique n'évolue pas. Ce qui fait que l'Afrique n'évolue pas là. Moi je vais vous le dire. Et ce que je vais vous dire là, c'est connu de nous tous. Mon frère Aziz Kansset, il y a 2 points seulement. Il y a 2 points seulement qui font que l'Afrique n'évolue pas. Le premier point là, c'est la sorcellerie, mon frère Aziz Kansset. C'est la sorcellerie. Tout le monde sait qu'en Afrique, il y a la sorcellerie. La sorcellerie fait que rien n'évolue. La sorcellerie, c'est la destruction sur toutes les couches de la vie. C'est sur toutes les couches de la vie. Aujourd'hui, maintenant, au fait, tout le monde travaille. Hein, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que ceux-là qui sont dans les religions importées, ceux-là qui pratiquent les religions révélées, et ils sont les paresseux, ne veulent pas travailler. Ça, c'est faux. D'ailleurs, même dans les livres là, Dieu nous a encouragé le travail. Dieu nous a ordonné de travailler. Dieu nous a dit de manger à la sueur de notre front. Voilà. Tout le monde travaille. Mais les gens travaillent, tout le monde travaille, c'est que les gens gagnent, mais la sorcellerie détruit ça. Les gens, ils sont conscients qu'ils sont en train de souffrir de la sorcellerie. L'argent qu'ils gagnent là, au lieu de faire autre chose avec ça là, pour se guérir là, pour se débarrasser de la sorcellerie dont ils sont victimes là, ils prennent cet argent là et ils mettent ça dans la solution de la sorcellerie. Et bien, ils ne trouvent pas. Maintenant, l'argent que les gens investissent dans la sorcellerie là, cet argent là, s'ils prenaient ça pour investir dans un commerce, pour avoir un bon retour là, est-ce que l'Afrique n'allait pas évoluer? L'Afrique allait évoluer. Au fait, c'est la sorcellerie qui fait que vraiment, nous n'évoluons pas. Les richesses que nous trouvons, tout disparaît. On ne fait rien de bon avec ça. C'est la sorcellerie, mon frère Aziz Kansset. Et tant que la sorcellerie va toujours continuer en Afrique là, c'est problème. C'est vrai que dans d'autres pays aussi, même dans les pays que je viens de citer, les pays européens comme ça là, il y a la sorcellerie. La sorcellerie, mais ce n'est pas développé comme ça. Parce qu'ils ne croient pas à ça, ils ne sont pas trop développés. C'est pour ça qu'eux, ils évoluent. Mais nous, Africains, là, la sorcellerie, là, on a pris ça, on s'est habillé avec ça. La sorcellerie est devenue notre tenue. Nous portons ça, et c'est ça qui fait qu'on est dans ce problème-là, mon frère Aziz Kansset. C'est la sorcellerie. Et tant que la sorcellerie, là, tant que vraiment, c'est Dieu qui va lever ça, c'est Dieu qui va disparaître ça. Et je crois que ça fait partie aussi des règles de la vie, je vais dire, que Dieu a instauré. Parce que je ne pense pas que la société peut disparaître. Peut-être ça peut durer, mais disparaître totalement, je ne crois pas. À moins que nous changions de mentalité. Si l'Africain peut changer de mentalité et enlever l'habit de la société qu'il a porté, je crois que ça peut aller mieux. Mais vraiment, ça va nous coûter cher. Parce que l'islam, parce que nous combattons la sorcellerie. C'est ce combat que nous menons aussi. De la même manière, mon frère Aziz Kansset, vous luttez contre la sorcellerie en donnant des astuces aux Africains là. C'est de cette même manière, de notre côté aussi, nous luttons contre la sorcellerie. Et nous aussi, nous donnons les astuces aux musulmans croyants de comment ils doivent se débarrasser. Parce que dans notre livre saint aussi, nous avons aussi les versets que nous utilisons contre la sorcellerie, contre les sorciers et les sorcières. Et nous aussi, nous montrons aux gens, les musulmans, comment aussi se débarrasser de la sorcellerie, comment se protéger de la sorcellerie. C'est ce même combat que nous menons, parce que la sorcellerie, ce n'est pas bon. Et notre islam, Dieu nous a instruit de combattre l'islam jusqu'à la dernière rigueur. Dieu nous a ordonné ça. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné de combattre les sorciers et les sorcières à la dernière rigueur. Leur châtiment, c'est qu'on les coupe la tête ou bien les chasse du pays. Voilà leur châtiment. Et au jour du jugement dernier, vraiment, leur châtiment sera trop doublé. Parce qu'ils ont fait trop de victimes. Voilà. Maintenant, on est d'accord, il y a la sorcellerie. Maintenant, le deuxième point, mon frère Aziz Kansset, le deuxième point qui fait que l'Afrique ne va jamais évoluer, c'est le mensonge. Mon frère Aziz Kansset, c'est le mensonge. Le mensonge. On est mouillé dedans. Et regarde, nous les Africains,
on est dans la merde. Et c'est dans ça encore, certains Africains, ils trouvent des stratégies pour encore escroquer le peu que les Africains, ils ont là. Vous avez vu, nous les Africains là, on n'a même pas pitié de nous-mêmes. Nous nous escroquons, hein? Nous nous escroquons réciproquement. Et comment on va encore évoluer? On est dans la merde, on n'a pas pitié de nous-mêmes et on s'escroque encore. Le peu qu'on a là, on s'escroque encore. Et ça, c'est pas bon. Et l'escroquerie, c'est sur toutes les religions, que ce soit endogène ou révélé. On s'escroque. Et ça, c'est pas bon. C'est très très mauvais de notre part. Regardez par exemple chez nous maintenant. Nous combattons les marabouts. Hein. Non, nous combattons les marabouts. Les marabouts, nous ne les connaissons pas. L'islam ne les connaît pas. Les marabouts, chez nous, ce sont les féticheurs. Mon frère Aziz Kanzet, c'est vos collègues. Ce sont les féticheurs malhonnêtes. Parce que vous, Aziz Kanzet, vous êtes honnête. Vous êtes resté figé, vous êtes resté sur votre position. Et c'est clair, tout le monde... Vous êtes féticheurs médium, tout le monde le sait. Mais eux là, on ne connaît pas les positions. D'abord, on sait qu'ils sont des féticheurs. Ils se disent encore musulmans. Monsieur Aziz, où un peu, ils se disent féticheurs et encore musulmans. Vous voyez qu'il y a un problème, non? On ne peut pas pourchasser, de lièvres, hein, sinon on risque de tout perdre. L'islam, nous ne les connaissons pas. Parce qu'ils font des choses que l'islam n'a pas ordonnées. Ils donnent des bagues de protection, des talismans de protection, ce qui n'est pas dans l'islam, ce qui est contraire aux normes de l'islam. C'est pour ça que nous ne les connaissons pas. C'est pour ça que nous les combattons et c'est à la dernière rigueur. Nous ne les connaissons pas. À cause de maintenant, les gens, ils pensent que l'islam, c'est le satanisme. L'islam, vraiment, c'est la sorcellerie. Ce sont eux qui sont en train de détruire notre islam et nous, on n'aime pas ça. Et c'est ceux-là que nous combattons. Les marabouts. Voilà mon frère Aziz Kanzet. Voilà un peu le problème. Et encore, le christianisme aussi, avec certains pasteurs qui sont aussi dans la sorcellerie. Et encore, le fétichisme aussi. Le fétichisme aussi, il y a les sorciers. La sorcellerie, là, c'est sur toutes les religions, mon frère Aziz Kanzet. Et on doit tout faire de notre mieux quand même pour les réduire. Parce que je vous ai dit que vous aussi, vous combattez les sorciers. On doit les assurer aux Africains. Voilà. Alors, on doit vraiment... Chacun dans son côté doit lutter contre la sorcellerie. Voilà. Parce que Dieu nous a dit de faire le bien et interdire le mal. Ça veut dire que chacun de son côté, il doit faire ce qu'il a fait pour détruire la sorcellerie. Nous, de notre côté, on a ce qu'on doit faire pour réduire la sorcellerie. Et vous aussi, vous avez quoi à faire pour réduire la sorcellerie de votre côté. Voilà. Que nous évoluons comme ça. Chacun évolue comme ça. Voilà mon frère Aziz Kanzet. Maintenant, vous voyez... voilà, je disais, on va parler de... Voilà, j'étais au niveau du mensonge, parce qu'on se ment trop. Regardez mon frère Aziz Kanzet, parlant du mensonge même là, de façon claire et nette là. Tout le monde, les gens disent que c'est en Afrique, il y a gris-gris. Les gens disent que c'est en Afrique, il y a gris-gris d'argent. En Afrique, nous on a gris-gris. On a tout en Afrique ici. Si c'est gris-gris, c'est en Afrique. Gris-gris d'argent, c'est en Afrique. Mais demandons-nous, vous et moi là, nos gris-gris là sont partis où? Aujourd'hui en Afrique là, tous les jours, des milliers de personnes meurent. Les gens meurent en cascade. Mais les gris-gris que nous portons comme protection, talisman, protection, tout ça là, pourquoi ça ne peut pas nous sauver? Pourquoi ça ne peut pas nous sauver? Et nous mourons, ça, c'est encore une marque de l'escroquerie. Parce que si effectivement les protections que les gens nous donnent là, hein, pour se protéger, pour faire tout ça, si effectivement, si ça avait de force, si c'était réel, les Africains n'allaient pas mourir comme ça. Il y aurait une forte taux de population en Afrique. Tel n'est pas le cas. Les gens meurent en cascade. Bien vrai qu'ils portent les bagues de protection, les talismans de protection. Aujourd'hui, en Afrique, nous disons que nous avons gris-gris d'argent. On a gris-gris d'argent, mais nous souffrons. Avec notre gris-gris d'argent, là, pourquoi on est toujours derrière? Or que les pays européens, là, eux, ils n'ont pas de gris-gris d'argent et ce sont eux qui évoluent. Mais c'est le contraire. C'est-à-dire qu'en Afrique, nous, on a des problèmes, mon frère Aziz Kanzet. C'est nous qui avons le problème. Le problème, ce n'est pas les régions révélées. C'est nous-mêmes qui sommes à la base de nos problèmes. On dit on a gris d'argent. Et gris d'argent, c'est où? Regardez, nous vivons dans la pauvreté, dans la misère, dans la maladie. Vraiment, c'est pitoyable. Notre vie, c'est pitoyable. Où sont passés nos gris-gris et nos soi-disant gris qu'on soit là? Vous voyez, on s'escroque. Et voilà un peu les problèmes, mon frère Aziz Kanzet. C'est ça le problème. Et tant que ces deux problèmes ne sont pas résolus, mon frère Aziz Kanzet, jamais l'Afrique ne va connaître le développement. Jamais on ne peut pas décoller. Il y a certains Africains qui cherchent même à fuir l'Afrique à cause des sorciers et des sorcières et de ces escrocs.
Vous voyez mon frère Aziz 47, c'est là le problème. Voilà un peu, c'est le problème, ça, mon frère Aziz 47. C'est le réel problème, ça. Au fait, le problème, ce n'est pas les religions importées. Ce n'est pas le christianisme. Ce n'est pas l'islam. Le vrai problème, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Si on laisse aller la sorcellerie, c'est comme ça que ça va continuer. Si on donne la force à l'escroquerie, c'est comme ça que ça va évoluer. Voilà un peu mon frère Aziz 47. Voilà le problème. Maintenant, je ne vais pas, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour ne pas trop allonger la vidéo. On va passer maintenant à la conclusion. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Ok, nous voilà déjà à la conclusion, à la fin de cette vidéo. Voilà, au fait, mon frère Aziz 47, les problèmes qui, selon moi, sont en train de ruiner l'Afrique. La sorcellerie et l'escroquerie. Si vraiment on peut arriver à éradiquer ces deux facteurs-là, je crois que l'Afrique va connaître un développement exponentiel, un développement considérable. Mais ça va nous coûter cher parce que je ne suis pas sûr que nous puissions éradiquer la sorcellerie et l'escroquerie là. Je ne pense pas. Bon, en tout cas, peut-être on peut diminuer, mais on ne peut pas. Bon, voilà ce que je peux dire. Voilà, ce sont les deux facteurs qui font que l'Afrique est en train de mourir. L'Afrique ne connaît pas de développement tel que cela se doit. Vraiment, l'Afrique continue de demeurer dans la pauvreté. Voilà. Maintenant, pour terminer, mon frère Aziz 47, bon, il y a un point que je voulais souligner d'abord. Voilà, peut-être que ce point-là aussi, ça peut faire que l'Afrique va se développer. Peut-être que ce point aussi fait que, même si l'Afrique va développer là, l'Afrique ne peut pas se développer. Et maintenant, c'est quoi le point? Ça concerne, parce qu'on dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ça concerne certains musulmans. Il y a certains musulmans, nous-mêmes là, on ne les connaît pas. Allah, il ne les connaît pas. Parce que ces musulmans, ils ont un pied en islam et l'autre pied là, c'est un peu partout. Ça fait que nous, moi là, je ne les connais pas. Allah ne les connaît pas. L'islam ne les connaît pas. Ce genre de musulmans, on les appelle les hypocrites. Parce qu'ils ne sont pas véridiques. Ils ne sont pas véridiques. Au moins vous, on dit féticheur, au moins, mon frère, c'est en ça que moi, franchement, je vous aime. Parce que vous êtes dégagé. Vous êtes affiché que vous êtes féticheur médium. Et tout le monde le reconnaît. Là, c'est bien. Et ce que vous êtes... Non, ça, au moins vous croyez en ça. Là, vous êtes direct ça. Maintenant, les gens se disent musulmans et ils ont des pieds un peu partout. Mais ça, c'est pas bon. Maintenant, écoutez ce que Allah dit. Parce que moi, je veux dire que Allah ne les connaît pas. L'islam ne les connaît pas. Maintenant, je vais vous amener des preuves. Je vais vous amener des preuves. Dans le Saint-Coran, Allah dit quoi? Allah dit, et parmi les hommes, certains disent, nous sommes croyants en Allah. Et au jour dernier, et pourtant, ce sont des mécréants. C'est ce qu'elle a dit. Ce sont des mécréants. C'est-à-dire qu'ils ne font pas partie de l'islam. Ils cherchent, ces gens de musulmans-là, ils cherchent à tromper Allah et les croyants. Mais en vérité, ils ne trompent qu'eux-mêmes. Seulement, ils ne se rendent pas compte. Il y a une maladie dans leur cœur. Et Allah fait aggraver leur maladie. Vous voyez, à travers ce verset-là, c'est ça qu'il disait, Allah ne le connaît pas. Il se dit seulement, je suis musulman, je crois en Allah, je crois en tout, mais au fait là, Allah dit que ce ne sont pas des musulmans. Vous voyez, ce que je dis là, je ne suis pas en train de mentir. C'est le Coran qui dit, c'est Allah qui parle. C'est pour ça que nous ne le connaissons pas. Nous ne les connaissons pas. Par exemple, dans nos mosquées et dans les villages, moi je les prêche, je leur dis de laisser avec un pied. C'est pas bon hein, qu'on les voit dans la mosquée et la nuit, bien à un moment opportun, ils vont se lever, ils vont aller
dans le fétichisme, ou bien chez les pasteurs, ou bien dans le maraboutage, on leur dit de laisser tout ça là, parce que ça ne fait pas partie des lois de l'islam. Parce que l'islam aussi a des prescriptions. On leur dit tout, mais ils ne veulent pas comprendre. On leur dit tout, ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas comprendre. Il y a un verset même du Saint-Coran où Allah dit que les musulmans qui ont un pied en islam et l'autre pied là un peu partout là, que ces musulmans là, s'ils meurent dans leur posture là, s'ils meurent dans leur posture là, dans leur hypocrisie là, s'ils meurent comme ça, que c'est l'enfer direct, hein, et tout ce qu'ils auront accompli là, les carêmes, les saintes prières et consorts, les bonnes œuvres qu'ils auraient accompli là, que tout là, ça va annuler. Ça ne va pas les profiter, ils vont demeurer en enfer pour toujours. Vous voyez? Allah est sur ce point. On leur dit tout ça là, mais ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas comprendre. Ils nous prennent comme des nouveaux alphas, vraiment des gens qui veulent égarer qui veulent les égarer. Vraiment, ils nous méprennent quoi. Ils nous méprennent. Et vraiment, c'est pas bon. Maintenant, ce point aussi du fait que cette couche de musulmans ne respecte pas les prescriptions islamiques, peut-être ça peut faire que aussi, ce qu'ils veulent là, que ça n'a pas marché. Que ça n'a pas marché. Maintenant, ce que je voulais que vous fassiez à ce niveau-là, peut-être que ça peut faire que l'Afrique va se développer là. Je veux que, si vous pouvez le faire, ça serait bien mon frère Cancet. Parce que ceux-là qui viennent chez vous là, c'est ceux-là qui se disent musulmans. Hein. Ceux-là qui viennent chez vous là, c'est des gens qui se disent musulmans. Hein. Maintenant, s'ils viennent chez vous là, mon frère Cancet, dites-leur que les produits que vous allez les donner là, dites-leur que si jamais ils viennent à l'islam là, que ça va partir, que ça ne va plus travailler. Que ça va plus travailler. Que les ancêtres là, qui vont s'énerver et ils vont reprendre les choses, ça ne va plus fonctionner. Dites-leur comme ça, peut-être qu'ils peuvent vous écouter. Parce que chez nous, on a tout fait, on a tout dit. On a lu les versets pour eux, ils ne veulent rien comprendre. Peut-être que si vous les dites, peut-être que ça peut marcher. Peut-être qu'ils peuvent vous croire et vraiment, ils vont rester dans la religion endogène. Et vraiment, les choses vont marcher pour ces gens de musulmans. Et là, je crois que ça serait mieux comme ça. Peut-être aussi ça peut amener l'islam, ça peut amener l'Afrique à se développer. Peut-être aussi ce point-là peut faire aussi que l'Afrique ne va pas développer. Maintenant, si vous peut-être vous faites ce que je vous ai dit là, peut-être que ça peut faire que les choses vont changer pour l'Afrique. Voilà. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, avec la dame de Touré Kolia, la dame Touré de Kolia là. Mais je vous ai dit que je vous suis de près. Vous avez parlé d'elle. Par exemple, moi là, Samad là, moi je ne la connais pas. Parce que pour moi là, elle est féticheuse. Elle est féticheuse. Je ne la connais pas. Elle est féticheuse. Parce que ce qu'elle fait, ce n'est pas conforme aux règles de l'islam. Elle aussi ne la connaît pas. Par exemple, vous, quand vous l'avez dit, vous l'avez parlé. Hein, parce que mon frère, vous êtes direct. Quoi, et c'est ce que j'aime en vous. Vous êtes direct. Vous l'avez appelé. Vous l'avez dit que non, que de laisser le Coran, que de montrer à tout le monde que ce don-là, que ça vient des ancêtres. Elle ne vous a pas écouté. Maintenant, aujourd'hui, à l'heure où nous sommes là, c'est quoi sa position? Elle en est où? Mais son règne est terminé. C'est que elle ne brille plus. Elle ne brille plus comme avant. Elle a chuté. Mais c'est vous-même qui l'avez dit. Vous voyez? Peut-être que ça aussi, ça peut faire que ceux-là qui se disent musulmans, hein, et vraiment, ils n'ont pas les pieds solides dans l'islam là. Peut-être ça peut faire que la même chose leur arrive quoi. C'est pour ça que je vous conseille aussi de leur dire de ne plus retourner en islam. S'ils prennent les produits, de ne plus retourner en islam parce que les ancêtres vont se fâcher et ça ne peut plus marcher. Voilà. Maintenant, pour la dame Kolia, maintenant, puisqu'elle ne vous a pas écouté, elle a chuté. Voilà. Peut-être que c'est la même chose avec les musulmans. C'est pour ça que je vous l'encourage. Pour ceux-là qui vont venir chez vous là, dites-leur la même chose. Peut-être que ça va marcher et l'Afrique va connaître le développement tel que vous le souhaitez. D'ailleurs, tel que nous le souhaitons, parce que moi aussi je veux l'évolution de l'Afrique. Que chacun reste dans son coin. C'est ce que moi je demande. Et c'est ce que Allah veut aussi. Allah veut que chaque être humain, chaque créature reste dans son coin. C'est ce qu'Allah veut. Que chacun reste dans son coin. C'est ce qu'Allah veut, c'est tout. Voilà, si vous pouvez faire comme ça, je crois que mon frère Aziz Cancet, ça peut mieux aller pour l'Afrique. Maintenant, une deuxième chose, mon frère Aziz Cancet, là, c'est à votre niveau. Là, je suis en train de vous conseiller peut-être qu'à votre niveau là, parce que les gens disent que le fétichisme, c'est Satan, c'est diable, et vraiment, ils insultent le fétichisme, vraiment, ils dénigrent le fétichisme. Maintenant, ce que j'ai à vous conseiller, hein, c'est que je vous en prie, il faut continuer toujours à... Parce que ce sont des sorciers qui font que les gens vous jettent des oreilles dessus. Ce sont des sorciers parce que dans le fétichisme, il y a aussi des sorciers qui règnent. Ils se servent des fétiches là pour faire du mal aux gens, vraiment pour détruire la vie des gens.
Et vous avez commencé parce que dans une vidéo, j'ai vu que vous avez exposé ceux-là qui se disent féticheurs et qui se positionnent sur Facebook pour dire qu'ils font multiplication d'argent, ils font ci, ils font ça, ils nous montrent des choses bizarres, que la plupart, ce sont des menteurs, ce sont des escrocs. Le jour où je vous ai entendu parler de ça, j'étais content. Parce que moi, quand je vois sur le Facebook, là, je doutais, je disais que c'est réel, est-ce que ça marche ou pas? Hein? Le jour que vous avez dit que ce sont des escrocs, ce sont des arnaqueurs, le jour là, j'ai dit que waouh. Alors c'est vrai, parce que vous êtes dans le domaine. Vous êtes dans le domaine, vous savez c'est qui là. C'est pour ça que moi j'ai cru en même temps. Voilà. Maintenant encore dans une vidéo, vous avez parlé qu'il y a certains féticheurs que quand quelqu'un se casse, hein, ils vont replacer l'os et vraiment la personne va guérir. Vous avez dit qu'à 90%, ce sont ces féticheurs même là qui font ça juste pour avoir l'argent pour manger. Ce sont ceux qui créent ce genre de trucs pour que les gens viennent chez eux et comme ça, ils vont rétablir les choses et pour juste avoir le manger, pour prendre l'argent et pour pouvoir survivre. Et j'ai entendu ça aussi. J'étais content, mais c'était très bien. C'était très bien. C'était très bien. J'étais content, mon frère Cancet. Et là, moi, je suis en train de dire, ah, ça veut dire que de la manière on pensait du fétichisme, ça veut dire que c'est pas ça. Vous voyez, non? Parce que de façon générale, on croyait que hein, ce sont les fétichismes, ce sont les féticheurs et tous, sans exception, qui font le mal. Hein? Si ce n'est pas que le jour là que vous avez commencé par démanteler, que vous avez commencé par ressortir les failles hein, des choses qui se passent dans le fétichisme. Vous voyez, c'est ça, moi je vous encourage. Je vous encourage à faire ça. Continuez à démanteler, à sortir, vraiment à nettoyer votre domaine là quoi. Hein? Il faut que vous nettoyez. Parce que au moins Dieu vous a donné l'intelligence, le français, vous parlez. Hein? Vous défendez votre religion. C'est pour ça que moi, je m'adresse à vous. Plutôt c'est vous vous êtes positionné là. Je vous adresse à vous pour que vous menez ce combat et nettoyez votre domaine en mettant à nu hein, les stratégies des sorciers qui se trouvent dans votre domaine pour que les gens voient clair, pour que les gens ne vous disent plus que vous êtes des sorciers, que vous êtes les satans, que vous êtes les consorts. Si vous pouvez continuer à faire comme ça, mon frère Cancet, vraiment ça serait bien. Et vraiment les gens vont voir clair que le fétichisme n'a rien à voir avec le satanisme et consorts là. Voilà mon frère Cancet, que vraiment le conseil que j'ai encore à vous donner à ce niveau. Maintenant pour terminer, moi je vous ai dit que l'islam là, c'est la paix, l'islam n'attaque pas. L'islam attaque, c'est quand on attaque l'islam sans raison valable. Et c'est quand les gens, tout le monde témoigne que vraiment ça c'est une attaque. Les gens en parlent sans se que l'islam attaque. Sinon l'islam c'est la paix. L'islam c'est la paix. Un exemple, si par exemple mon frère Cancet, exemple, hein, si par exemple un jour vous vous levez sans raison valable, quelqu'un ne vous a pas rien dit, quelqu'un ne vous a pas provoqué, ce que vous êtes levé, en même temps vous ne commencez pas à salir l'islam, il n'a rien, l'islam c'est la merde, l'islam c'est de n'importe quoi. Ce que vous salissez l'islam et que les gens vont témoigner, les gens vont dire que ce que Jésus fait là c'est pas bon, les musulmans ne lui ont rien demandé, l'islam ne lui a rien demandé et ils sabotent l'islam comme ça. Le jour que les gens vont constamment parler comme ça, tout le monde sera en train de parler, sans ce moment que vous allez voir que l'islam va attaquer. Sans ce moment l'islam va attaquer. Hein, sans ce moment l'islam va attaquer. Voilà, l'islam n'attaque pas comme ça. L'islam attend toujours que les gens en parlent, que les gens lui donnent d'abord raison avant qu'il en réagisse. Mais tant que la masse populaire ne donne pas raison à l'islam et que l'islam attaque, là vraiment, c'est un peu l'islam, ça c'est la provocation et Dieu n'aime pas ça parce que Dieu a dit que lui n'aime pas le désordre, il n'aime pas le désordre sur la terre. Dieu dit que lui n'aime pas l'injustice. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Il sait qu'il y a certaines personnes, ils vous provoquent au nom de l'islam. C'est faux, c'est pas au nom de l'islam, c'est à cause de la haine. Hein? Dans un verset du Saint-Coran, Allah dit que ne laissez pas que la haine de certaines personnes vous pousse à agir injustement. Ne laissez pas que la haine de certaines personnes vous amène à agir injustement. Allah dit ça. Ça veut dire quoi? Par exemple, maintenant, vous parlez de votre domaine. Par exemple, vous amenez les gens à croire au fétichisme. Parce que vous prêchez, vous amenez les gens à croire au fétichisme. Et là, vous avez le droit de le faire. Et maintenant, certaines personnes, parce qu'ils ont la haine en vous là, ils ne vous aiment pas. Hein? Ils ne vous aiment pas parce que vous défendez votre religion. Ils vont se lever, ils vont vous attaquer. C'est de ça elle est en train de parler. Là, ça, c'est injuste. Ça. Il y a certaines personnes, c'est ça, ils disaient, ils vont se lever au nom de l'islam pour dire qu'ils vont parler mal de vous. Ok, c'est faux, c'est au nom d'eux-mêmes.
C'est parce que ce qu'on fait là, ils n'aiment pas ça, et ça les dérange là. C'est ça qui fait qu'ils vont se lever pour dire que Aziz, il parle de l'islam. Ceux-là, vraiment, ce sont des injustes. Nous, on les regarde faire. Et quand je tombe sur ces personnes-là, moi, je les parle. Je suis tombé déjà sur certaines de ces personnes. Moi, je les ai parlé. Et on ne s'est pas compris. Moi, j'ai quand même ce que j'ai à dire. Et je les ai avancé des preuves islamiques. Hein. Parce que moi, je n'aime pas la provocation. Je n'aime pas l'injustice. Allah n'aime pas l'injustice. Allah, c'est un Seigneur juste. Il est le véritable juge. Et c'est lui qui juge sur toutes ces créatures. Voilà. Bon, on va arrêter comme ça. Je crois que tout ce que j'ai dit là, je ne vous ai pas offensé. Je crois que tout est clair et net. Hein. Ok, Dieu merci. Maintenant, s'il y a, dans tout ce que j'ai dit là, si moi je vous ai offensé, mon frère 47, je vous prie de m'excuser. Hein. Ce n'est pas mon intention. Parce que la bouche, on parle des fois un peu mal dit. Vous m'excusez. Vous m'excusez. Mais je ne sais pas, peut-être je vais dire salam alaikum. Si je dis salam alaikum, peut-être que mon frère 47, vous ne serez pas content. Bon, je vais dire bon, à la prochaine alors. Et vous qui m'avez suivi, à la prochaine à vous aussi. Ok, bye 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 bye.